Coucou. Je suis en train de régler pour que ça soit Bien, ou pas commode pour tous. C'est un peu jaune, mais bon, on va faire avec, c'est un peu jaune. Trop jaune? Ouais, c'est un Alors, peu ça approche. jaune. Coucou. Salut Dickel, ça va? Trop sympa de te retrouver. Ah, ça monte, ça y est. Super. Salut Jessie. Oh là là, je suis contente de vous retrouver. Comme c'est bon d'être assis ensemble. Salut Shana. Oh là là, sympa, vraiment. Tout ce petit monde. Nathalie, coucou. Oh là là. Yoshua, bonjour Daniel. Myriam, oh là là, très sympa. Schneour, salut mon gendre. Coucou à tout le monde. Très bien, Hanab, bonsoir. Super, bonsoir. Oh là là, c'est sympa, oh là là. Myriam, toutes ces... Oh là là, je suis trop contente de vous retrouver. Vous savez, ça me fait du bien d'être avec vous pour partager ce petit moment. Ah, ben Jérémy, il est là. Oh, super, génial. Bonsoir Sarah, bonsoir tout le monde. Super. Alors, bonsoir Johanna, coucou, j'espère que ça va bien. J'espère que toute la famille va bien. Oh, Yafa, oh là là, c'est trop top. C'est trop sympa de se retrouver ensemble. Voilà, c'est bien éteint, ça c'est sympa. Voilà, c'est mieux, je crois. Super. Alors, j'espère que vous allez bien et surtout que vos proches vont bien. J'espère que vous êtes à la maison confinés, mais que tout le monde va bien et que tout le monde est en bonne santé. Ça, c'est très, très important. Alors, c'est vrai que ces petits moments de connexion ensemble, c'est des moments qui sont très forts, d'abord qui me sont très forts à moi et qui vont pouvoir nous faire avancer un petit peu. J'aimerais ce soir vous parler de notre charge émotionnelle. Oui, parce qu'elle est là et il faut pas la nier. On a des émotions, on a de la tristesse, on vit des choses très 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 complexes, on vit de la peur, vous avez peur, moi aussi j'ai peur, et c'est des choses qu'il faut pas nier. Dire que nous sommes dans une situation traumatique, c'est on va dire un doux euphémisme, parce que réellement nous sommes dans un vrai trauma et les syndromes post-traumatiques vont être aussi très 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 importants. C'est pour ça, coucou Déborah, oh là là, c'est trop sympa tous. Yael, salut, Kelly, coucou, oh là là, trop sympa. Donc d'abord je suis contente d'être avec vous, c'est à moi que ça fait du bien, j'ai l'impression. Donc j'avais envie de parler justement de ce stress qui est là, qui est présent et qu'il faut surtout pas nier, surtout pas inhiber. Je rencontre encore trop de personnes puisque j'accompagne encore mes coachés sur FaceTime. J'en rencontre trop de personnes qui finalement inhibent, passent à côté, ne veulent pas voir, ou alors hypertrophient leurs émotions et c'est pas toujours la bonne façon de pouvoir y réagir. Avant de commencer, j'aimerais quand même rendre un hommage à un grand homme qui nous a quittés brutalement, malheureusement, qui a été touché par cette bactérie, cette sale bactérie, et qui a quitté cette terre. C'est Monsieur Teboul, cette grande personne qui est, on va dire, qui a fait de l'école Betrana, l'école dans le 19e, une école d'excellence où des milliers de jeunes filles, dont mes enfants, ont pu s'abreuver de tous ces enseignements. Il laisse une communauté en désarroi, des élèves, des milliers d'élèves, et je voulais en fait lui rendre hommage et je voulais m'associer à la douleur de sa famille en disant que nous aussi nous sommes en deuil et que tout cela est beaucoup trop triste et on a beaucoup de mal à pouvoir encaisser tout cela. Donc je voulais lui rendre hommage. J'aimerais en fait ce soir parler de l'humain dedans, comprendre comment on fonctionne pour comprendre l'humain devant. En fait, on a des réactions, chacun a ses réactions et c'est ok. D'accord. Simplement pour pouvoir comprendre et pour pouvoir nous aider au mieux, il va falloir rentrer à l'intérieur de nous. Alors c'est vrai que
Oh là là, il y a plein de monde sympa. Oh là là, je suis contente de vous retrouver. Ça me donne chaud au cœur. Vous pouvez pas savoir. Moi, ici confinée, c'est pas toujours facile. Mais j'imagine que c'est pareil pour vous. Mais le savoir qu'on se sente comme ça unis, c'est quelque chose qui m'apporte énormément. Donc, déjà, merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, je reviens à ce que je vous disais aujourd'hui. On a tous au bout des lèvres ce mot, qui est le stress. On est tous stressés. Certains le disent, d'autres le disent pas, l'autre l'inhibe, mais on a tout ce stress, que ce soit l'adulte, l'enfant, le bébé. Et on va essayer d'en parler pour pouvoir s'aider au mieux. D'ailleurs, j'ai pris quelques notes pour que je puisse, en tous les cas, vous aider, parce que pendant ces semaines, j'ai pris à cœur, je vais prendre à cœur de pouvoir envoyer des capsules qui vont pouvoir vous aider à avancer, être dans le moins pire, on va dire, pour pouvoir avancer au mieux dans cette situation qui est inconnue, qui est si imprévisible et qui fait si peur. Donc, qu'est-ce que c'est que le stress? On va recommencer à une définition qui est importante. Le stress, en fait, c'est un déséquilibre entre finalement les contraintes de l'environnement qui me demandent en fait d'agir en fait face à mes ressources, les ressources que je vais poser par rapport aux contraintes de l'environnement. Donc il y a forcément parfois un déséquilibre, et ce déséquilibre va créer un manque d'adaptabilité à la situation. Alors quand on connaît un stress qui est là, c'est vrai que cela nous demande justement de m'adapter à une nouvelle situation. Et c'est vrai que le monde est fait de nouvelles situations et on est toujours dans un mode d'adaptation. Jusque-là, c'est OK. Mais dès lors, mes amis, où on va dire ce changement est beaucoup trop brutal, beaucoup trop récurrent, beaucoup trop fréquent, on va avoir, nous, en tant qu'humains, une difficulté d'adaptabilité. C'est ce qui se passe en ce moment. On a des informations qui fusent de partout, on a la tête prise dans partout, et on a en fait un corps et un esprit qui a du mal à engranger tout cela. Faut dire ce qu'il en est, on a du mal. On est à l'afflux des informations et on a besoin d'en avoir, et en même temps, ça nous demande énormément d'énergie et on a du mal à y faire face. Ce qui se passe, c'est qu'on va développer du stress, et ce stress qui va s'installer, qui va en fait libérer des hormones, il faut quand même le savoir, qui sont des vrais poisons pour le corps. Trop d'adrénaline épuise, du cortisol, et surtout qui va toucher des parties de mon cerveau dont j'ai besoin, on va en parler tout à l'heure un petit peu, et qui va surtout toucher mes défenses immunitaires. Oui, il faut que vous l'entendiez, en fait ce stress installé sans surveillance, va toucher mes défenses immunitaires. Alors, ce stress, il prend sa racine où? Il prend sa racine en fait dans une partie du cerveau qui s'appelle l'amygdale. L'amygdale, c'est quoi? C'est en fait une partie qui gère la peur. Et en fait, lorsque elle va connaître une nouvelle situation, elle va tirer sa sonnette d'alarme. C'est vrai. Et cette partie va commencer à prendre de la place. Mais en réalité, elle sonne, cette partie, la sonnette d'alarme, quand elle flaire un danger, réellement en rapport, en fait, sa base de référence, ce sont nos anciennes peurs. Ça veut dire qu'en fait, quand j'ai des peurs que j'ai pas traitées, finalement, ça va devenir une forme, on va dire l'alibi, pas l'alibi, mais ça va devenir la base, de mes peurs actuelles. Donc, vous comprenez qu'on a toutes des peurs ou tous des peurs qu'on a encodées, et finalement, si ces peurs n'ont pas été traitées, elles deviennent ce référentiel aux peurs que je vis aujourd'hui. Donc, souvent, on a l'impression de créer quelque chose de nouveau, mais en réalité, on ne fait que revivre les peurs du passé. Donc l'idée, c'est que si je vais laisser, et je veux que vous l'entendiez, ces peurs s'installer, je vais rentrer dans un cercle vicieux et mon anxiété va se nourrir de ces peurs. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que en fait, je ne peux pas laisser ces peurs s'installer comme cela. Parce que quand on parle de stress, bien sûr, et que je laisse ce stress s'installer, ça devient le bocal commun à l'anxiété. Mais vous comprenez bien que l'anxiété, elle se nourrit de mes
peur. Donc, il va falloir que je revienne à mes peurs. Donc, qu'est-ce qui se passe quand je suis dans mes peurs? Eh bien, je suis dans 3 modes. Entendez, à la fin, je vous laisserai un temps pour vous poser vos questions et je vais surtout vous donner des outils. Ce qui compte, c'est que vous compreniez comment vous fonctionnez, parce que c'est important de comprendre comment je fonctionne, mais surtout avoir des outils pour pouvoir m'aider, aider mon entourage, aider mes enfants à pouvoir dépasser cette situation. Aujourd'hui, on est dans un non-choix, mais on a toujours le choix, celui de s'en sortir. Et on doit s'en sortir. On a ce devoir de s'en sortir. Donc, je reviens à ce que je vous disais, quand je suis dans ces peurs, je suis dans 3 modes. Dans un mode où je suis réactive, ça veut dire je suis en mode combat, je crie, je pleure, je m'exprime, je réagis. Ou dans un mode où je me fige, eh bien, je ne parle pas, j'absorbe, je suis une éponge, j'arrive pas à parler, je me dis que face à ma famille, je dois prendre ça sur moi, je suis référente, je suis maman, je suis père, donc je suis obligée de prendre sur moi. Ou alors, il y a des gens qui fuient la situation. Oui, il faut savoir que, encore une fois, je rencontre des personnes qui, en fait, fuient la situation. Alors, ces 3 modes, en réalité, me mettent dans ce qu'on appelle un mode automatique. Ça veut dire que quoi? Je suis coupée un petit peu de mon cerveau pensant. Parce qu'en fait, je vous explique. Dans ce cerveau, vous avez 3 étages. Vous avez votre partie qui est là, juste au niveau du cou, la partie reptilienne. Vous avez la partie qui est le siège des émotions, la partie mammalienne, la dimension limbique, et vous avez le cerveau pensant. Lorsque je suis dans mes peurs, je suis en fait dans mon cerveau archaïque, le cerveau reptilien et le cerveau limbique. En fait, je fais du limbico-limbique. Qu'est-ce que c'est que ma partie archaïque? Qu'est-ce que c'est que cette dimension archaïque? On l'appelle la dimension de la survie. On est vraiment dans des réactions de survie. On est complètement déconnecté de notre cerveau pensant. On est enfui dans nos émotions. C'est nos émotions qui nous drivent. Et là, c'est pas bon. C'est pas bon parce qu'on va réagir à outrance ou alors on va pas réagir du tout. Et ça aussi, c'est pas bon. Le corps humain a besoin de réagir, a besoin de s'exprimer. Donc, ni l'un ni l'autre n'est bon. Il va falloir revenir à ce cerveau pensant pour pouvoir être la balance entre l'émotion, ce que l'émotion a à me dire, et on va en parler, et ce que la raison va apporter à cette émotion. Donc c'est extrêmement important de pouvoir justement sortir de ce mode automatique, c'est-à-dire dans ce mode dans lequel je suis figée dans mes émotions, où je réagis à outrance, où je garde tout, où je fuis, pour pouvoir passer à un mode mental préfrontal, à mon cerveau qu'on appelle le néocortex, le cerveau pensant. Alors c'est vrai que Dieu, dans sa bonté, a créé un chef-d'œuvre qui est notre corps, c'est vrai. En même temps, ce corps, il est résistant. Il est capable d'endosser une dose maximum d'épreuves sans défaillir. Mais à un moment donné, il faut que vous l'entendiez. Si, ma charge émotionnelle est trop lourde, c'est-à-dire qu'elle me pèse, il va y avoir à un moment donné, ça va me fragiliser et ça va altérer ma santé physique et ma santé mentale. On est un peu dedans. Donc vraiment, je sonne je suis en train de tirer une sonnette d'alarme pour que vous preniez compte de cela. Même si actuellement on est dans un mode réactif, dans un mode de survie où chacun pense bien sûr déjà à sa survie, il faut pouvoir gérer les deux. Il y a cette survie physique, mais il y a cette survie mentale parce que les conséquences vont être là et vont être très très importantes. Donc je reviens à ce que je vous disais. On est en capacité. Dieu a conçu un chef-d'œuvre, ce corps, je le dis bien. On est en capacité à faire face. On est capable de pouvoir endosser des épreuves. Et vous êtes capable, et j'en suis capable, même si aujourd'hui ça a l'air
très complexe. On a les capacités, tout ce qui est à l'intérieur de nous est là pour nous aider. En même temps, si cette charge est trop importante, à un moment donné, bien le système va se briser, le système nerveux va se briser, et là, on peut arriver à ce qu'on appelle l'épuisement moral et l'épuisement physique également, parce que vous le savez, le corps et l'esprit sont liés. Alors c'est vrai que lorsqu'on parle d'émotions, vous et moi, eh ben, on n'a jamais appris à vivre avec ces émotions. On nous a souvent appris à quoi faire? Eh bien, à les inhiber. On nous a dit quand on était enfant, faut pas pleurer, c'est pas beau de pleurer. Vous avez dû entendre ça, c'est pas beau de te mettre en colère. Mais aujourd'hui, justement, moi je suis en train de vous dire que c'est le contraire. Il va falloir rentrer dans l'émotion, dans ces peurs qui sont là, mais elles sont là. Et elles sont ok. On peut avoir des peurs et elles sont légitimes, ces peurs. Il faut pouvoir les dire, on va en parler. Maintenant, il va falloir rentrer dans ces peurs. Pourquoi? Parce que mes émotions sont là pour m'aider. C'est ma boussole aujourd'hui. C'est réellement ma boussole. C'est ce qui me permet de savoir un petit peu, à quelle fréquence moi je suis, à quelle fréquence sont les autres. Ça va me permettre aussi de savoir quels sont mes besoins aujourd'hui psychologiques qui attendent d'être nourris et pas se dire j'avance. C'est pas possible, c'est pas écologique. On est obligé de revenir et écouter cette boussole interne. C'est comme si en fait il y avait vous savez, ce petit bouton rouge qui va s'allumer, cette lumière rouge qui va s'allumer sur votre tableau de bord pour vous dire qu'il manque de l'huile. Eh bien, c'est exactement pareil. Cette peur, coucou Sandrine, ça me fait plaisir de te voir. Cette peur, il va falloir rentrer à l'intérieur pour mieux en sortir. Pourquoi? Parce que si je ne rentre pas à l'intérieur, elle va perdurer et elle va faire elle va s'installer en CDI et qu'est-ce que ça va créer? Et en fait, on va développer une conscience anxiogène. On va se lever avec de l'angoisse et on va se coucher avec de l'angoisse. C'est pas ça qui va nous aider, c'est pas une stratégie gagnante, c'est pas possible, on ne peut pas vivre comme cela. On a beaucoup d'informations et on est obligé de lâcher toute cette charge émotionnelle. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, comme je viens de vous le dire, on est tous au même diapason, on a tous peur. En même temps, la peur n'évite pas le danger. D'accord? La peur est là pour nous prévenir ce qu'il y a à faire. Donc, on va se mettre en réaction, on va prendre les mesures d'hygiène, on va rester à la maison, on va être confiné. Donc déjà, en réagissant au lieu d'être figé, déjà votre peur, elle va commencer à baisser d'intensité parce que, attention, il va falloir s'en occuper parce que je dis souvent que lorsqu'on s'occupe pas de nos émotions, c'est elles qui s'occupent de nous. Donc on ne peut pas s'amuser à les laisser comme ça en disant on verra demain. Donc l'idée, c'est d'écouter son émotion en disant écoute là, tu vois, ce matin je me suis levée, j'ai une boule à la gorge là, qu'est-ce que t'as à me dire? Viens ici mon émotion. Qu'est-ce que tu as à me dire? Je suis pas en train de vous raconter un film fantastique. Je suis en train de vous donner en fait des clés qui vont vous permettre tout simplement, tout au long de ces jours, de pouvoir avoir un impact sur vos émotions. Que ce soit plus elles qui vous contrôlent, mais que ce soit vous qui repreniez le contrôle. Parce qu'au-delà de la situation préoccupante, il faut que nous puissions rester au contrôle de nos vies, sinon on risque de faire des choses qui soient pas en adéquation avec la situation. Donc je reviens à ce que je vous disais, être capable de rentrer dans cette fragilité, dans notre fragilité, pour pouvoir dire oui, je ressens ça, je ressens cela et je l'accepte. Déjà commencer à reconnaître que l'on a peur. Oui, je ressens de la peur. Et je l'accepte, le dire, le nommer, c'est extrêmement important. Tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime au plus profond de nous. Aujourd'hui, on est obligé, c'est une obligation de lâcher cette charge allostatique, de verser, de vider ce vase émotionnel. On ne peut pas se permettre d'avancer jour après jour avec cette charge. C'est pour ça que vraiment, mes amis, je vous en prie, prenez un temps, et je le fais moi-même, voyez, je suis comme vous,
Pas plus, pas moins. Prenez un temps, un rendez-vous avec vous-même pour pouvoir, eh bien, déjà vous poser la question. Mettez-vous dans votre chambre, dans un coin seul, d'accord? Et posez-vous la question. Dans quelle énergie je suis là? Dans quelle énergie je suis? Est-ce que je suis dans une énergie haute ou est-ce que je suis dans une énergie basse? D'accord? Posez-vous et répondez. Est-ce que j'ai peur? Marquez-le, dites-le. De quoi j'ai peur? Oui, j'ai peur et j'ai peur de ça. Et j'ai peur de ça. Nommez, d'accord? Quelles peuvent être les actions qui vont pouvoir dissiper ma peur? Parce que vous le savez, je vous l'ai souvent répété dans mes capsules, qu'est-ce qui dilue l'émotion? C'est l'action. C'est ne pas rester figé comme ça, attendre que ça passe en se disant demain ça ira mieux, demain je me lèverai mieux. Non, non, non. En fait, ce que tu laisses perdure et s'installe en CDI. Donc, tu es obligé de revenir à cette émotion en te posant la question, tiens, quelle action je vais pouvoir poser? Je vous l'ai souvent dit, une émotion, c'est un message action. Elle me demande de poser une action pour pouvoir se fluidifier. Parce que lorsque j'aurai posé l'action, mon inconscient va dire, ok là, Shana, elle a compris, elle a posé l'action, je la laisse tranquille. Et là, elle va baisser de son, cette émotion. Elle ne partira pas autrement. Donc posez-vous cette question, est-ce que je suis dans une haute énergie, dans une basse énergie? Est-ce que j'ai peur? Oui, j'ai peur. Mais de quoi j'ai peur? Et je nomme toutes mes peurs. Vous savez quoi? Si vous ne pouvez pas le nommer, eh bien vous vous prenez votre cahier, votre stylo et vous notez. Vous notez, vous lâchez. Et si vous n'arrivez pas à écrire, mettez-vous devant votre glace et parlez, d'accord? Et quelle action je peux poser moi aujourd'hui pour pouvoir dissiper cette peur? Vous allez voir qu'en faisant déjà rien que cet exercice, vous allez vous sentir beaucoup plus en confiance. Vous allez pouvoir, retrouver des forces à l'intérieur de vous et vous allez pouvoir, avancer. On fait bien attention à ce qu'on mange, à notre régime alimentaire souvent, mais il va falloir aujourd'hui prendre soin de notre régime émotionnel. Maintenant, j'aimerais revenir à un point important. Je rencontre encore beaucoup, et comme je vous l'ai dit au début de cette capsule, de ce live, je rencontre beaucoup de gens qui en fait ne ressentent plus rien, ne veulent plus rien ressentir et ils avancent, ils sont comme dans un train et ne veulent plus ressentir. Alors je peux vous dire une chose, si d'une façon générale l'homme n'arrive plus à parler, le corps lui parle. Si je sens que j'ai du mal à exprimer, je suis épris de mes émotions, revenir à mon corps est extrêmement aidant. C'est-à-dire quoi? Il faut savoir que le corps, c'est mon ami. Et tout ce que je vais ressentir en termes émotionnel, je le vis au travers de mon corps. Je vais avoir peut-être des courbatures dorsales, je vais avoir des insomnies, je vais avoir une boule à la gorge qui perdure, je vais faire des cauchemars, je vais avoir une digestion difficile. Tous ces symptômes sont en fait des symptômes émotionnels qu'il va falloir que je traite. Vous savez, on a également ces expressions somatiques, j'en ai plein la tête, j'ai une boule à la gorge, tout ça en fait est en train de me dire que j'ai des émotions qu'il va falloir que je lâche. C'est cette petite lumière sur mon tableau de bord qui est en train de me dire attention Shana, si tu continues là, tu vas droit au mur. On est là pour m'informer. Notre inconscient, mes amis, est là pour nous aider. Simplement, nous, on veut pas toujours l'écouter. Cet inconscient, il est là, il m'envoie des messages au travers des émotions, au travers de mes ressentis physiques. C'est à moi à les écouter et surtout ne pas faire le sourd. Parce qu'en fait, si je laisse tout cela perdurer, je vais avoir mon vase émotionnel qui va être de plus en plus plein. Et je vais développer ce qu'on appelle une conscience anxiogène. Je vais développer une anxiété qui ne va pas me quitter. Donc comment déjà baisser d'intensité émotionnelle en installant des changements
comportementales, des changements sur mes comportements, c'est-à-dire je vais poser des actions nouvelles, peut-être au lieu de rester dans mes peurs, peut-être installer un moment de discussion en famille, peut-être demander à mes enfants qu'est-ce qu'ils ressentent. Tiens, qu'est-ce que tu ressens? Dis-moi ce que tu ressens. Leur faire ressortir quelque chose qui vient de là. Qu'est-ce que je vais pouvoir encore faire? Peut-être mettre dans la maison un peu de musique. En fait, poser des actions nouvelles. Une action nouvelle, en fait, fait en sorte que c'est moi qui redeviens pilote de ma vie. C'est plus mes émotions qui me drive, mais c'est moi qui est là et qui drive mes émotions. On n'a pas le droit de se laisser en fait prendre par ces émotions. Elles sont là, elles ont leur raison d'être, attention. Mais en même temps, une fois que j'ai écouté leur message, elles peuvent retourner là où elles viennent. Donc, extrêmement important de pouvoir être à l'écoute, les identifier, prendre un moment où je vais me poser pour savoir où j'en suis moi dans tout cela. D'accord, dans tout ce désordre émotionnel, où j'en suis, qu'est-ce que je ressens, d'accord, quelle action je peux poser, exprimer son émotion, oui, je ressens ça, et je l'accepte. Pourquoi je l'accepte? Parce que ça fait partie de moi, et c'est ma boussole, et c'est ce qui va m'aider, là, dans ce brouillard complet, à avancer envers et contre tout, parce qu'on doit avancer. On ne doit pas se laisser, driver par ces émotions. Une dernière chose que j'aimerais identifier, et je voudrais parler avec vous, je voudrais parler de l'escalier émotionnel. Je vous ai dit souvent quand on a justement du mal à exprimer ses émotions, il est intéressant de pouvoir créer ce qu'on appelle un lien connotivo-comportemental, un lien entre l'esprit et le corps. Et pour cela, je vais vous proposer un outil également extrêmement important qu'on appelle l'escalier. L'escalier, c'est pouvoir justement, on vit des fois des choses complexes, on a des moments où on a plus peur que d'autres, on entend des nouvelles, on a écouté le journal de 20 heures et on n'est pas bien. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'isoler et on va revenir encore une fois à ce corps, à notre ami qui a tellement de choses à nous dire. Et là, on va essayer justement de se dire où est-ce que se trouve l'émotion que je ressens. Elle a toujours une place dans notre corps. Ça peut être dans notre dos, ça peut être un point ici, ça peut être un point dans le ventre, mais elle a toujours une place, cette émotion. C'est nous qui ne cherchons pas toujours à l'écouter ou à la voir, mais elle est là. Et dès que je l'ai située, je vais essayer de me demander, mais qu'est-ce que je ressens comme type d'émotion? C'est souvent une palette émotionnelle, il n'y a pas que de la peur, il y a des fois de la colère, il y a des fois de la tristesse, il y a des fois de l'indignation, il va falloir les identifier. Donc c'est là, oui c'est dur d'ailleurs. Je l'identifie, c'est là, c'est dur, je ressens de la colère, pourquoi tout cela? Je ressens de la peur, oui j'ai peur de ce qui peut se passer, je ne maîtrise rien. Très bien, maintenant, quand j'ai bien identifié, je vais prendre une bonne inspiration et avoir l'impression que la respiration rentre de cet endroit. Oui, je me mets et je ferme mes yeux et je fais que cette respiration rentre là, à cet endroit. Voilà, très bien. Et une fois que j'ai bien respiré, je vais observer mes pensées. Quelles sont mes pensées? Mes pensées, c'est que, voilà, j'ai une famille, je ne sais pas ce qui va se passer. Je ne sais pas, comment la situation va perdurer. Est-ce qu'on pourra se ravitailler? Est-ce que tout le monde sera en bonne santé? Est-ce que les malades vont guérir? Est-ce que ça va durer ou est-ce que ça va pas durer? Donc je vais identifier mes pensées. Et au moment où je m'évade un petit peu dans mes pensées, hop, je reviens à cet endroit là où se trouve mon émotion. Et à nouveau, je me reconnecte à cet endroit et je reviens à mes pensées. Et si je fais ce travail régulièrement, là, pendant 5-10 minutes, vous allez voir que vous allez déjà switcher. Vos pensées, elles vont déjà commencer à être beaucoup moins importantes. Et même, votre émotion, elle aura été écoutée. Elle va baisser d'intensité. Vos pensées vont se réduire au travers de cet escalier. Donc,
J'identifie là où ça se situe, où est mon émotion, mes émotions. Il y a souvent un point qui est plus dur que l'autre. Est-ce que c'est rouge? Est-ce que c'est dur? 2, je décris la palette émotionnelle parce qu'il n'y a jamais qu'une émotion, c'est toujours une palette émotionnelle. 3, une fois que j'ai bien identifié tout cela, je prends une grande inspiration comme si j'envoyais de l'air de cet endroit. Et là, j'identifie mes pensées. Qu'est-ce que je pense? Quelles sont mes pensées qui sont là? Voilà. Une fois que j'ai mes pensées qui sont là, si mon esprit, en fait, se dissipe, hop, je reviens tout de suite, à l'endroit du corps où se trouve mon émotion. Et là, à nouveau, je me reconnecte à mes pensées. Donc, je fais ce voyage, en fait, cortico-limbique. Je crée un voyage entre, l'émotion et la raison. Je crée un lien aussi entre le corps et l'esprit. On appelle ça le lien cognitivo-comportemental. Et c'est comme ça que on va pouvoir baisser l'intensité de l'émotion et mes pensées vont pouvoir aussi s'atténuer. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir se soulager pour avancer au mieux dans cette période troublée. Vous savez, on a un homme qui s'appelle Antonio Damasio qui disait qu'en fait, l'émotion, c'est la partie structurante du bien-être de l'être humain. On a besoin de structurer nos vies encore plus qu'hier. On a besoin de mettre de la structure, de mettre un cadre. Et vous savez quoi? Lorsque moi, je vais faire attention à moi, je pourrai donner aux autres. Parce que si je ne fais pas attention à moi, je vais attendre que l'autre me donne ce que moi, je ne suis pas capable de m'apporter. Donc, faites attention à vous. Videz ce vase émotionnel régulièrement. Et si vous avez besoin de moi, si vous avez besoin de conseils, vous pouvez m'écrire. Je serai toujours là pour pouvoir vous répondre. Je vais essayer de vous accompagner au mieux pendant cette période, très complexe. C'est-à-dire cette période, on est dans un tunnel, on ne voit pas la fin. Et en même temps, on sait qu'on a dans le ciel un Dieu qui nous protège, qui est là, qui nous protège, qui protège nos familles. Il faut pouvoir l'implorer à tout moment. Il connaît toutes les langues. Il suffit de s'adresser à lui avec des larmes, parce qu'on dit que les larmes, passent les portes du ciel. Et je suis sûre que prochainement, on pourra toutes se retrouver en bonne santé pour s'annoncer de belles nouvelles. En tout cas, moi, je le souhaite très fort. Je vous dis à bientôt. S'il y a des questions, écoutez, je suis là. Vous pouvez m'interroger. J'écoute. S'il y a des personnes qui veulent intervenir, avec grand plaisir. En tout cas, ça a été un grand moment d'être avec vous. Je vous embrasse tous très fort. J'ai envie de vous dire que je vous aime. Prenez soin de vous et de vos familles. Je vous remercie en tous les cas pour cette attention, pour le fait d'avoir été présent. Et on se dit à très bientôt. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que ça a été clair? Ouais, je suis en train de regarder un petit peu. Merci à tous, super. Coucou Clara, coucou Isabelle, Nathalie, super. Vous êtes géniaux. Vous me donnez beaucoup de baume au cœur. Dans la joie, exactement, dans la joie, toujours dans la joie, on se retrouve dans la joie. Et on va tous avoir une forte pensée pour tous les malades. On espère pouvoir entendre leur guérison très prochainement. Merci Yael, toi aussi prends soin de toi et ta famille. Coucou Ethel, oh là là, c'est trop bon. Moi aussi je t'aime Sandrine, je t'aime très fort. Oui, un grand merci à tout le monde. Merci Linda, à très bientôt. Coucou Ethel. Coucou Mélissa. On se connaît par Facebook, mais on est tous très unis, très connectés. Ça, c'est très bon. À bientôt, Clara. Bientôt de se retrouver. Prenez soin de vous tous. À très bientôt. Diane, je te fais un gros bisou, ma chérie. À très bientôt. À bientôt, Vanessa. Ah j'espère Nathalie, il faut appliquer tout ça, c'est extrêmement important. On se le doit. On se le doit pour soi et on se le doit aussi pour les autres qui nous entourent.
Coucou à Diane, à demain. Oui, à demain. Allez. Merci, avec plaisir pour toutes ces informations. Coucou Laura, ça me fait plaisir de te voir. Prends soin de toi. Donne-moi de tes nouvelles aussi. À très bientôt. Je vous vois, j'aimerais bien vous voir, même en live. Bon, mais ça viendra. Je suis en train de m'équiper pour qu'on puisse faire en plus, c'est bien, peut-être un webinaire et qu'on puisse toutes se retrouver. À très bientôt, mes amis. Coucou Muriel. Merci, c'est sympa. Vous êtes tous là, c'est tellement bon, ça me donne chaud au cœur. Qu'on reste toujours connectés. Coucou, super, voilà. Coucou Levana, merci, c'est gentil. Est-ce que ça a été clair? J'espère que tout a été clair et que vous allez pouvoir mettre tout ça en place. Coucou Claudine. Bonjour Muriel. Coucou Daniel. À très bientôt Daniel, on se retrouve. Noémie. J'ai du mal à vous quitter là, je suis avec vous, je regarde, ça défile. Et c'est vrai que j'ai du mal à vous quitter. Coucou. Alors Sap Sap, c'est rappelle-moi ton prénom. Alors là, Laura. Merci Laura. Coucou Valérie. Coucou Ariel, oh, c'est trop bon. Rouhama, coucou d'Israël. Ça me fait trop sympa. Fais attention à toi. Coucou Levana, oh là là, super. Envoyez-nous des forces d'Israël, on en a besoin. Sabine, voilà Sabine. Je t'embrasse. Comment vas-tu? J'espère que tout va bien pour toi. Oui, je vais en faire un, Jessie. Oui, je vais en faire un. On va essayer d'en faire un souvent. Pour moi, c'était le premier. Là, j'ai expérimenté. Avec grand plaisir, avec grand plaisir. Dites-moi juste si ça peut vous aider et donnez-moi en fait, on va dire ce qui vous serait important pour vous, que je puisse vous apporter toute mon expertise et mon expérience, que ça puisse vous aider. Tania, coucou, ça me fait plaisir de te voir. Gros bisous. Gros bisous Sabine, gros bisous et bonne santé à toi et à toute ta famille également. Prenez soin de vous. Coucou Levana, oh là là, c'est trop bon. J'ai pas envie de vous quitter. Vous voyez, je suis là et ça défile. Dickel, oh là là, je t'ai langui. J'espère qu'on va bientôt se retrouver. Prends soin de toi. Vous êtes géniaux. Vous êtes géniaux. Plein de bisous. Moi aussi, je t'aime. Je vous aime très fort. Que Dieu vous protège et protège toute votre famille. On va y arriver, on va s'en sortir, vous allez voir. On va s'en sortir. Oui. Bonjour Dvora. On essaye de prendre soin de soi. Oui. Bonjour Sandra. Oui, que de l'amour. On a besoin d'amour, on a besoin d'en donner, on a besoin d'en recevoir. Tania, moi aussi, ça me fait plaisir de te voir. Fais attention à toi et à ta famille. Tes nouvelles, c'est Sandra, c'est très bien. Nouvelles, mais c'est très bien, au contraire. On va apprendre à se connaître. Je te fais plein de bisous. Fais attention à toi, Tania. Passe le bonjour à tes parents. Chana, coucou, prends soin de toi et ta petite famille. Tu me manques d'ailleurs. Oui, merci, c'est gentil, Sandra. C'est gentil. C'est vous qui m'apportez beaucoup de... Vous m'en donnez aussi beaucoup. Ariel, alors voilà, bienvenue au club, bienvenue. J'espère qu'on aura l'occasion de pouvoir se rencontrer. À très bientôt. Prenez soin de vous. Aline, coucou. Génial. Oh là là, c'est bon tout ça. C'est trop bon. Allez, courage, on va y arriver. Michael, oh là là, c'est sympa d'être là. C'est trop sympa. J'espère que tu vas bien, que ta famille aussi. Merci Stella, c'est gentil. Moi aussi tu me manques Chana, moi aussi. Fais attention à ta petite famille, passe le bonjour à tes parents, à ta maman. On va bientôt se retrouver en bonne santé avec l'aide de Dieu.
Plein de cœurs, moi aussi. Oh, c'est tout sympa, tous ces beaux cœurs que vous m'envoyez. J'ai du mal à quitter. Bon. En tous les cas, on va se retrouver prochainement pour un live. Je vous préviendrai, je vous enverrai un petit mot et on se retrouvera. Moi aussi, tu me manques, Dickel. Allez, courage. C'est qu'un moment, on va s'en sortir. Coucou, Sarah. J'ai plaisir de te voir. Plein de bisous à tout le monde. Je vous embrasse à tous. Prenez soin de vous. Sterna, oh, toi aussi, tu me manques. J'espère que tout va bien du côté de chez vous à Strasbourg. C'est pour tout ce qu'on entend. J'espère que toute la famille est en bonne santé. Non, on n'arrive pas à se quitter, Lévana, c'est vrai. J'arrive pas à vous quitter. J'en ai presque les larmes aux yeux. Vous voyez, moi aussi, il m'arrive de pleurer. Coucou Sarah, toi aussi, très bonne semaine. Une semaine de réfoua, de bonne santé pour toi, toute ta famille. Que des bonnes nouvelles. Ah, j'espère que ça va aller, Sterna. J'espère que ça ira avec l'aide de Dieu. Fais attention à ton mari, oui. Fais attention à ton mari. Ça ira. Avec une femme comme il n'y a pas de problème. Sois juste vigilante. Coucou Myriam. Trop sympa. À bientôt, Sarah. Je te fais des bisous. Sylva, coucou. On verse tous des larmes de joie, c'est des larmes de joie. C'est très bon de se sentir connecté. Coucou Sandra, on a du mal à se quitter, ouais. Prends soin de toi aussi, ça. Coucou Martine. Coucou Sylva, c'est trop bon tout ça. C'est vraiment de l'or en barre. C'est vraiment super. Vous êtes géniaux. Vous me donnez beaucoup. On continuera à travailler ensemble la prochaine fois. On prendra un autre sujet et on avancera ensemble. Je vous embrasse très, très, très fort. À très bientôt. Bonne soirée et de bonnes nouvelles pour vous et pour l'humanité. Que l'on entende que tout ça va très vite se dissiper. Je vous embrasse. À bientôt.